Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est parti pour le tirage du jour et comme vous avez pu le voir en titre, ce tirage concerne un versus. Donc on va aller voir dans cette relation, et là je tiens à le préciser parce qu'elle est très ouverte, ça peut concerner une relation au présent comme ça peut concerner une relation au passé. À vous de vous situer. Donc on va voir ce qui bloque cette personne versus ce que cette personne aime chez vous. Donc ça vous concerne. Pour les personnes au présent, ça pourra vous faire peut-être changer de point de vue, modifier quelque chose, vous adapter au rythme de l'autre ou pas. Et pour les personnes au passé, ça vous fera peut-être comprendre certaines choses et tourner une page, ou alors, si tel est votre vœu, essayez de changer votre point de vue pour retrouver cette personne. Donc c'est un tirage sentimental émotionnel. Je ne prendrai que le tarot. C'est un tirage qui sera assez rapide. On ne va pas aller voir tous les blocages, mais on va aller voir le principal truc qui ferait que ça refroidit un peu cette personne, et le principal truc qui fait que cette personne, elle adore ce que vous vibrez. Et puis peut-être que je rajouterai quelques messages sans filtre ou 2 messages que cette personne aimerait te dire à l'instant T, donc au présent, que ce soit une relation du passé ou du présent. Donc dans la barre de description, je vous marque le minutage pour votre choix, parce que en effet, vous allez devoir faire un choix entre ces 3 cartes. Donc la première, alors j'espère que YouTube sera indulgent, c'est pas moi qui choisis les dessins. La deuxième et la troisième carte. Donc je vous laisse faire votre choix, vous faites pause si vous avez besoin de plus de temps, sinon on est parti pour la guidance. Donc choix numéro 1, donc vous qui avez choisi cette carte, je vais vous la lire, puisqu'ici on a un premier indice concernant votre relation au passé ou au présent, on parle d'une passion. On dit que c'est quelque chose de magnétique, de séduisant, et on parle ici de profiter de l'instant présent. Donc ça peut vous parler d'entrée. Si d'entrée vous ne vous dites, bah non, c'était pas passionné, c'était pas attractif, c'était pas magnétique, on n'était pas dans l'instant présent, puisque ici on dit enjoy it, donc savoure le moment présent. Eh bien, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Sinon, pour les autres, c'est bien votre guidance, puisqu'ici on parle de quelque chose de passionné, passionnant. Alors, il y a un autre indice, ici il y a certainement beaucoup de signes d'eau et de feu. Ça peut être une association, comme ça peut correspondre à votre signe ou au signe de l'autre. Ça peut vous parler, ok? Donc, signe de feu, bélier, sagittaire, lion, et signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, on va aller voir tout de suite le blocage de cette personne vous concernant. Qu'est-ce qui peut la bloquer ou qu'est-ce qui a pu la bloquer si on est dans une énergie du passé? Il y en a beaucoup. Le 2 de denier à l'envers et le 7 de bâton à l'endroit. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Votre indécision. Ou qu'est-ce qui a pu bloquer cette personne? Votre indécision. Ou alors, ça peut être aussi, là, c'est qu'il y avait peut-être un choix entre deux ou que vous n'arriviez pas à faire. Alors, on pourra parler d'une triangulaire dans ce cas-là. Et étant donné que c'est quelque chose qui bloquait cette personne, c'est soit vous étiez engagé, soit vous fréquentiez quelqu'un et vous n'arriviez pas à vous décider entre cette personne et celle-ci dont on tire la guidance. Il se peut aussi que votre indécision, elle était due à votre comportement, c'est-à-dire que vous entrepreniez différentes choses, parce qu'on voit que vous étiez assez multitâche. Mais alors, ça peut parler que vous étiez éparpillé, que cette personne, elle vous trouvait éparpillé, ou que cette personne, elle trouvait que vous ne preniez pas de décision sage. Il y a une histoire d'indécision, ou il y a une histoire éparpillée. Alors, je m'explique sur le éparpillé, parce que quand on est sur un 2 de denier, on est sur un état de fait, mais ça peut concerner l'argent, le professionnel, ou ça peut concerner les liens. Alors, je m'explique dans le blocage de cette personne.
Soit vous étiez partout et nulle part en même temps et cette personne avait tendance à vous le reprocher en vous disant mais oui, c'est bien, tu as commencé ça et tu te lances sur ça, mais tu n'as pas terminé cela. Ok? C'est pas une vérité, hein, c'est un exemple que je vous donne. Par rapport à l'indécision, c'est pareil. Vous étiez toujours dans un entre-deux. Vous étiez toujours... C'est ça, hein, le denier. C'est quand on jongle entre deux domaines ou deux énergies, mais on n'arrive pas à se fixer. C'est pour ça que je parlais de triangulaire. Donc, prenez si ça vibre en vous, si ça vous parle. Et pareil, hein, cette personne, elle trouve, ou elle a trouvé que vous n'étiez pas sage au niveau des décisions. C'est que vous n'arriviez pas à vous fixer, que vous n'arriviez pas à choisir un domaine en particulier, à vous consacrer que sur ça. Non, vous aviez besoin d'être partout et nulle part, sur tous les fronts. Ok? Alors, vous allez me dire du coup, parce que vous allez me dire pour certains, certaines, mais Maëlle, j'ai la sensation que tu me parles de cette personne et pas de moi. C'est possible, mais c'est pas une vérité en soi. Parce que là, on est quand même... Alors, si il n'y a qu'une vérité ici dans ce que je viens de dire, c'est pour les personnes qui sont au passé. Je m'explique. Si vous regardez le tirage pour une relation du passé, il est possible que je parle de votre personne. Pourquoi? Parce que je ne capterai pas son énergie au présent, vu qu'elle n'est plus dans votre vibration. Comprenez-le donc. Le message de dire, ben, j'ai la sensation que tu me parles de l'autre, ce sera très parlant pour les personnes qui regardent pour une personne du passé. Ok. Donc ça, c'est le premier blocage. Le deuxième blocage, et c'est très parlant avec ce 2 de bâton, c'est l'entrepreneuriat. Ce que cette personne, elle vous reproche, c'est d'être très ambitieux, ambitieuse, c'est d'être très actif, et dans la communication et dans les faits. Donc oui, à mon avis, vous devez être des hyperactifs ici. Cette personne, elle vous trouve hyperactif. Hein. Ça, si je regroupe les deux cartes, dans ce qui le bloque ou la bloque, il y a bien une énergie d'être multitâche, multifonction, d'être partout et nulle part en même temps, et d'être très énergique, et d'être très... on commence un projet, on n'a pas le temps de terminer, qu'on en débute un autre, vous voyez. Et puis, l'énergie d'être partout et nulle part en même temps, il y a quand même ici, chez certains... alors, soit une vocation, soit vous êtes quelqu'un très pro. L'argent et le professionnel, c'est important pour vous. Parce qu'il y a une énergie d'indépendance. Donc, est-ce que cette personne bloque parce que vous êtes très indépendant? C'est peut-être possible. Parce que du coup, ça présupposerait que vous n'avez peut-être pas besoin de cette personne. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Mais peut-être que cette personne, elle se dit, ben, elle arrive à tout faire, à tout gérer, et à être partout et nulle part en même temps. Et moi, dans l'histoire, qu'est-ce que je peux lui apporter? Entendez-le, hein. Si je le dis, c'est pas innocent. Donc ça, c'est dans ce qui bloque cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime, du coup, chez vous? Ah ben, il n'y aura qu'une carte. Et c'est un 4 d'épée à l'envers. Ben, ce qu'elle aime, c'est que vous vous reposez jamais. Ce qu'elle aime ici, alors le 4 d'épée de ce côté-là, c'est le repos du guerrier pour se régénérer. Et là, hein, c'est se faire violence même quand on est fatigué. C'est que vous n'êtes jamais fatigué, en fait. C'est ça, c'est ce qu'elle aime chez vous. Mais j'avais vu des hyperactifs ici. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que aussi, hein, peut-être que vous savez aussi prendre le temps par moment. Hein, quand vous vous reposez vraiment. C'est-à-dire que vous ne faites plus rien du tout. Bon, je sens que quand même, dans ce tirage-là, les loulous, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Parce qu'il n'y a aucune énergie il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Donc, c'est même pas... C'est très cartésien, la réflexion de cette personne. C'est très pragmatique, la réflexion de cette personne vous concernant. Même surmené, il y a une idée d'être toujours actif, d'être toujours dans le travail. Et ça, elle l'admire. Hein, elle admire ce côté indépendant, travailleur, énergique. Ok.
Alors, est-ce que cette personne a un message pour vous? Il y aura une suite, hein. On est sur une série encore cette semaine. Est-ce qu'elle a un message pour vous, cette personne? Ouais, bon. Alors, le message, c'est le problème de l'addiction et je pense que ça vous concerne. Sauf pour les personnes au passé. Hein. Pour les personnes au présent, elles pensent que vous êtes addict. Elles pensent ici, addict au travail, à l'action. Hein. Mais il y a peut-être un petit problème d'addiction. Il y a un lien avec la sexualité. Hein. Si vous avez choisi cette carte, même à ce niveau-là, je pense que cette personne vous admire parce que je pense que vous devez bien donner à ce niveau-là. C'est pas péjoratif. Ouais, ce qu'elle te dirait, c'est que tu es addict. Oui, j'ai le soi sauvage hein, derrière, donc je comprends mieux l'énergie de passion ici. Hein, d'ailleurs, qui est tombée toute seule, vous avez vu? Donc, je vais la laisser. Hein. Alors, est-ce qu'elle a un autre message ici? Ouais, elle aime. 2 cartes amour. Hein. Vous n'avez pas peur de perdre, vous n'avez pas peur de gagner. Hein. Amour, la perte, c'est que pour vous, la perte, c'est pas un mot. Hein. Pour vous, perdre n'est pas un mot, en fait. Pour vous, vous n'avez pas de problème ici à ce niveau-là. Vous n'avez pas peur de perdre. Et puis, l'amour, hein, l'argent, le matériel. Ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste. Hein, ça ne veut pas du tout dire ça. Hein, c'est que vous êtes ici ou indépendant ou alors vous arrivez à gérer. Parce que vous aimez votre confort, vous aimez contrôler, vous aimez maîtriser. Voilà. Donc, soit elle vous a très bien cerné, soit pour les personnes du passé, moi je parle de votre personne en fait. Je pense que c'est votre personne qui était dans cette énergie-là. C'est peut-être pour ça que la relation s'en est allée. Ok? Donc voilà, premier épisode vous concernant. Coucou le choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie carte. Alors, il y a un message derrière cette carte, ça parle de confiance. Ici, hein, on te dit que la clé de la réussite, c'est l'acceptation. Donc, il te faut accepter quelque chose et une fois que tu l'auras accepté, les choses vont se transformer automatiquement. Donc, est-ce qu'il y a ici un problème dans la relation qui est la vôtre? Parce qu'il me semble ici qu'il y a un désir de métamorphoser quelque chose dans la relation qui est la vôtre. Et si vous regardez pour une relation du passé, il y a des restes. Hein. Vous n'avez pas totalement oublié cette personne ou cette personne ne vous a pas totalement oublié. Alors, comme je l'ai vu dans le choix numéro 1, je vais vous dire quelque chose parce que dans le choix numéro 1, c'était flagrant. Si vous regardez pour un ex, une ex, il se peut que dans le blocage et dans l'amour, je parle de votre personne et pas de vous. C'est possible. Donc, entendez-le. Par contre, pour les personnes au présent, je parle bien de vous. Hein, si vous êtes en relation actuellement, je parle bien de vous. Parce que je capte l'énergie de l'autre. Ok? Ceci étant dit, on est parti pour votre tirage. Qu'est-ce qui a bloqué ou qui bloque cette personne vous concernant? Le 6 de coupe. Ok. Et à l'envers, hein, c'est pas à l'endroit. À l'endroit, ici, c'est l'enfance, la nostalgie. Et à l'envers, il y a peut-être quelque chose qui s'en est allé, vous. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, dans ceux qui ont choisi cette carte, qui n'a pas voulu rester. D'ailleurs, regardez, elle n'arrête pas de partir. Et je vais la laisser comme ça, d'ailleurs. Moi, je pense que vous regardez, il y en a beaucoup qui ont choisi pour un ex ici. Parce que dans ce qu'il a bloqué ici, c'est qu'il y avait quelque chose qui était déjà établi, qui était en cours de construction. Il y avait une sorte d'ancrage qui s'était fait. Alors, soit il y avait eu une énergie de retrouvailles, c'est-à-dire, pour moi, je sens que c'est pas la première fois que il n'y a pas eu qu'une rupture dans la relation qui est la vôtre. Et même si vous êtes au présent, je pense que il y a déjà eu un conflit. Et il se peut qu'actuellement, il y a un nouveau conflit. Puisqu'il y a une forme de nostalgie. On est dans des souvenirs ici. Sauf que la carte est à l'envers. Donc, est-ce que...
Dans ce qui bloque cette personne, c'est qu'il y a peut-être plus d'espoir de se retrouver à nouveau. C'est rigolo, hein? J'aurais jamais cru que ça tomberait, ça. Et en plus, à l'envers. Parce que ça, c'est les pensées avec nostalgie de quelqu'un avec qui on a vécu des bons moments. Et là, c'est à l'envers. C'est comme si on arrêtait de ressasser des pensées, où on n'avait plus envie de se remémorer les bons moments, où on n'avait plus envie de se souvenir des bons moments. Mais dans la nuit, dans les rêves, on y pense. Hein. Et c'est rigolo, parce que c'est pas une carte de blocage. Hein. C'est une carte... pour moi, c'est pas un blocage. Alors, si c'est un blocage, c'est quelqu'un qui a peur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Que vous l'oubliez. C'est rigolo, hein. Quelqu'un a peur que vous l'oubliez. Et quelqu'un est dans les rêves. Hein. La nuit, il se passe des choses ici dans ce tirage. Et j'ai eu qu'une carte, c'est rigolo. Hein. Il est bizarre, votre tirage. Vous. Attendez, parce que là aussi, hein, c'est des gens qui se retrouvent en rêve. Je vais pas canaliser parce que je veux que la guidance soit courte, mais j'ai une drôle de sensation sur ce tirage. Parce que si vous êtes dans une personne, si vous êtes avec quelqu'un au présent, et franchement, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à avoir choisi ça. Soit en ce moment, vous êtes en séparation, donc c'est logique, ici je parle d'ex, c'est rigolo. Hein. Mais la séparation... soit vous êtes dans un clash, parce que pour moi ici, il y a eu beaucoup de retours. C'est pas la première fois qu'il y a un clash, c'est pas la première fois où pour les personnes au passé, vous avez rompu plus d'une fois. Parce que dans ce qui bloque cette personne, c'est la peur que vous l'oubliez. C'est la peur que vous... Oui, que vous l'oubliez. Il me perturbe ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que cette personne aime? Oh, votre combativité. Oh, puis la carte, elle tombe. C'est rigolo, hein. Elle aime le rapport de force. Elle aime, justement, quand vous vous disputez. Mais elle aime aussi votre combativité. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ça fait un peu relation karmique ici. Hein. Je ne vais pas rester longtemps dans cette énergie parce que ça me perturbe fortement. Ici, j'ai, comme dans le choix numéro 1, signe d'eau, signe de feu. Donc, ça peut vous parler. Mais pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne, choix numéro 2. Pour certains, ça fait un moment que vous n'êtes plus avec cette personne. C'est pour ça, hein, elle vous appelle ici. Hein. Je l'avais déjà dit dans le tirage de la semaine dernière. Dans le choix numéro 2, si vous n'avez pas regardé les tirages de la semaine dernière, choisissez la boîte jaune. Parce que ça me revient ici. Ça me refait la même chose que la boîte jaune. Quelqu'un qui vous appelle dans la nuit. Enfin, qui vous appelle dans la nuit. Il ne vous appelle pas dans la nuit, hein, mais dans ses rêves. Rapport de force. Il aime les séparations retrouvailles. Il aime votre combativité. Il aime. Enfin, cette personne aime ça. Oui, ça fait un peu sadomaso, je sais. Elle est en manque, hein. J'ai un 5 de denier. Hein. Elle est en manque de vous. Elle cherche des pourparlers. Elle cherche une négociation. Pour moi, ici, si vous avez quelqu'un actuellement et tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, ne restez pas dans ce choix-là, les loulous. C'est pas le vôtre. Là, ce que je capte, c'est une énergie où il y a eu un conflit, il y a eu un clash, il y a eu une dispute, tu vois. Ou alors, vous n'êtes plus avec cette personne et vous regardez pour une ex-relation. Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire sans filtre? Ouais, voilà, il y a un manque. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu ici, hein, quand j'ai dit tu lui manques. Ton corps me manque, tes baisers me manquent, ton odeur me manque. Il y a un manque. Vous n'êtes pas avec cette personne. C'est pas possible. Et c'est ce qu'elle veut te dire. Elle veut te dire que tu lui manques. Surtout du côté charnel. Ouais, et puis on n'a que des peurs ici. On n'a que des peurs dans les messages. Cette personne, elle a peur. Ben, les relations, hein. Que tu aies d'autres relations. Et elle a peur par rapport à votre lien aussi. Elle a peur aussi parce que ça la tracasse au niveau de la santé. Et elle a peur que tu aies quelqu'un d'autre. Définitivement, ça fait 2 fois. 2 fois.
Cette personne, elle a peur que tu aies retrouvé quelqu'un. Et ça l'impacte au niveau du sommeil. Ouais, et douleur dans les relations. Donc, c'est quelqu'un qui a mal. C'est quelqu'un qui en manque de vous ici. Hein. Moi, j'ai pas de relation au présent. C'est pas possible. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, vous qui avez choisi cette carte. Alors ici, il y a peut-être une décision que vous devez prendre dans une relation et ça concerne votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions concernant la relation. Vous vous posez peut-être la question de ce que cette personne pense de vous, ce que cette personne pense de la relation. Vous êtes très dans votre mental, c'est ce qu'il est écrit ici, parce qu'on te dit hein, d'arrêter de réfléchir, de ne pas prendre de décision en lien avec la culpabilité et de croire que les choses peuvent se transformer, d'avoir confiance en toi si tu veux que l'autre te croie. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, choix numéro 3, mais il y a beaucoup de questions dans votre tête concernant l'autre, votre autre. Alors, la carte ne veut pas rester, donc je vais la mettre comme ça. Ok. Alors, quel est le blocage ici? Oula. Oh, le 2 de bâton. Il y a une décision, hein. Véritablement, vous, il y a une décision. Je l'ai dit pour les 2 autres choix, je vais le dire pour ce choix-là. Si vous regardez pour un ex, je pense que ici, c'est votre vibration à vous que je capte. Ou la vibration. Non, c'est pas votre vibration, mais c'est votre vibration concernant votre autre. C'est-à-dire que les cartes que je vais sortir, c'est pas concernant ce qui le bloque chez toi, mais ce qui a bloqué pour que ça fonctionne chez l'autre. Hein. Je pense que je vais parler de ton autre si tu regardes pour un ex. Ouais, il y avait une décision entre 2 personnes. Alors, soit il y a de la triangulaire ici. S'il n'y a pas de triangulaire, il y a quelque chose d'important qui doit se décider. Donc là, il y a une peur. Ce qui bloque l'autre, c'est la décision que tu vas prendre. C'est une décision importante que tu dois prendre, soit entre 2 personnes, donc entre lui ou elle et quelqu'un d'autre, soit c'est une décision concernant la suite de la relation. Ouais, j'ai l'ermite ici et j'ai le 9 de bâton. J'ai les pourparlers et j'ai quelqu'un qui a pris de la distance parce qu'il a besoin de trouver des réponses. J'ai pas la sensation, choix numéro 3, que vous soyez dans l'amour idyllique en ce moment concernant l'autre. Bon, ce qui est normal si vous regardez pour un ex, mais si vous regardez la guidance pour quelqu'un au présent, soit vous avez posé un ultimatum, soit il y a quelque chose d'important que vous devez décider. Et cette personne, ce qui la bloque, c'est justement hein, la peur que tu décides ou la peur que tu vois quelque chose avec plus de clarté, plus de lumière. Ok. Je pensais pas, je vais le dire hein, honnêtement, hein, les loulous, que ce soit choix numéro 1, 2 ou vous, je pensais pas que la guidance, elle allait tourner comme ça. Mais vraiment pas. Donc, sachant qu'ici, je suis de nouveau, comme la semaine dernière, dans une série. Donc ça, c'est l'épisode numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Oh là là, votre amour. Roi de coupe. Ben, déjà, soyez sûr que cette personne a de l'amour pour vous. Hein. Parce que ce qu'elle aime, c'est ce que vous lui donnez. C'est votre amour, en fait. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un roi de coupe, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous êtes quelqu'un, vous savez dire je t'aime, vous savez montrer, vous savez dire, vous savez donner. On est dans quelqu'un qui aime avec certitude. Le roi de coupe, c'est pas comme la reine de coupe. La reine de coupe, pardon, elle aime de façon inconditionnelle, c'est-à-dire sans condition. Je t'aime parce que t'es comme ça, avec tes défauts, avec tes qualités. Et je t'aime et c'est comme ça. Le roi de coupe est différent parce que c'est un homme, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer, de montrer son amour. Et c'est quelqu'un qui est toujours et encore dans entretenir le feu, entretenir la flamme. Donc, elle vous voit avec les yeux de l'amour. Ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous l'aimez, en fait. Ce qu'elle aime, c'est que vous l'aimez.
et que vous lui rendez bien. C'est que vous êtes, voilà, vous savez lui dire, vous savez lui montrer, vous savez, voilà. C'est très très beau. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une peur ici. Alors, qu'est-ce que cette personne... Ouais, on travaille sur l'énergie de couple et, ouais, l'ermite, vous aussi. Donc, il y a bien quelque chose, il y a bien un dysfonctionnement dans cette relation. Qu'est-ce qu'il vous dirait sans filtre? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire? Ouh là là, soyons un couple libre. Je sais pas hein, si c'est vous, si c'est l'autre, mais il y a bien quelque chose en lien. Alors, il doit y avoir de la triangulaire là-dedans. Là. Il doit y avoir beaucoup de gens en triangulaire ici. Hein. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, il y a une décision par rapport à une reprise de liberté. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent prisonnier ou qui ne se sent pas à sa place dans la relation. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur de ne pas être choisi. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a demandé de l'exclusivité. Et l'autre n'est pas à même de l'accepter ou n'est pas à même justement de s'engager. Parce que derrière, j'ai l'immaturité émotionnelle. Attention, je ne sais pas aimer. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dirait de plus, cette personne? Ouais, bon, il y a de la triangulaire. Amour de l'autre. Et la santé, le bien-être. Alors, soit il y a que des triangulaires sur ce tirage, soit ici, avec le soyons un couple libre et l'autre, l'amour de l'autre, il y a un loup. Hein. Il y a un loup là dans ce tirage. Soit vous êtes en triangulaire et vous êtes au courant, soit vous ne l'êtes pas, mais là, il y a quelqu'un qui se dirige vers quelqu'un d'autre. Et c'est possible que ce soit vous. C'est pas dit que ce soit cette personne. Donc voilà, vraiment, comme je l'ai dit au choix numéro 2, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de tirage. Je ne choisis pas, moi je me laisse porter par les cartes. J'ai hâte de voir les épisodes suivants. Donc voilà, choix numéro 3. Prenez soin de vous, plein de bisous, c'était Maëlle.